Faut appeler ta femme matin, tu dis chérie, je t'aime. Mais regarde, oui. Dis à ta femme tous les jours. Chérie, je t'aime. Tu n'aimes pas, pourquoi tu n'aimes pas chez toi? Tu l'aimes pas, fais quoi chez toi? Il doit lui dire chérie, je t'aime. Amen. Je vous dis aujourd'hui, ton malheur va commencer le jour où tu vas commencer à négliger la femme que tu as mis à la maison. C'est vrai que tu fais tes voyous, mais le jour où tu décides d'envoyer une femme dans ta maison, et tu la prends comme ta femme, tu la maries, tu sors pour te balader, tu fais des conneries sur le malheur. Vous dites que c'est sorcier qui vous attaque. Tu fais dehors. C'est bon. Les petites t-shirts dehors là-bas. Elle mange bien. Au soir, elle ne mange pas bien. Au soir, on dit. Au soir, mange, tajina. On est un peu comme ça. L'autre mange à bouti. Le mot est un poulet rôti. Non, ça, c'est normal. C'est la justice. Eh bien oui. Tu sors. Tu veux manger bien dehors. Tu viens tajina manger. Qu'est-ce que tu cherches? C'est malédiction. Amen. C'est la vérité. Tu prends l'argent, tu manges, tu veux braiser. Et quand tu veux dire quoi? Tu vends 20. Quand tu vas à la maison, au soir, tu cries, il n'y a pas d'argent. Il est d'accord. Et ce que tu as fait dehors, qu'est-ce que tu cherches? C'est pas malédiction. C'est comme ça. Respectez le foyer. Les hommes nus qui se marient. Ne soyez pas dans le foyer puis être sorcier. Vous prenez avoir des gens pour les maltraiter. La femme, c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné. Alors, respectez les femmes. Donc la femme samaritaine, elle est quitte ici, elle va là-bas, et puis un jour elle a rencontré Jésus. Jésus dit donne-moi à boire. Mais toi aussi. Les Samaritains, Jésus fait nous. Pourquoi toi tu me demandes tu es une femme, c'est pas normal. Jésus dit je suis sous de vie. J'ai envie de te donner mon nom. Hein? Si. Comme moi, Jésus dit va appeler ton mari. Comme il sait qu'elle a fini ça. Amen. Dans notre français, on dit Jean Joël a fini. Elle dit il n'y a pas de mari. Tu as dit la vérité. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a quelqu'un qui quitte là-bas. Il vient la nuit. Il disparaît à 4 heures. C'est pas ton mari. Ou adieu. Marie d'Afrique, tu as pris là. Pas ton mari. Elle dit quoi? Tu as vu ça? Personne, mes enfants ne savent pas ça. Personne ne sait dans le village. Et toi, tu as vu. Tu es prophète. Alléluia! Amen! Elle dit tu es prophète. Tu as vu quoi Dieu? Il cache la nuit. Les volets sont dangereux. Amen. Ne trompez pas nos mamans. Je vous demande pardon. Pardonnez. Laissez ça, amen. Laissez ça. Laissez voyouser faire piole. Là-bas, les gens dépensent beaucoup. Vous dépensez là-bas pour vous dites non, il n'y a pas l'argent. Ils ont attaqué mon argent. Vous attaquez ton argent, la petite a mangé pour le retirer. C'est quoi? Non, la femme est chère. L'homme est cher. La femme, on la maltraite toujours. Ça, c'est vrai. Amen. Donc, ils ont dit à Jésus, prophète, j'ai manière de travailler de prophète. Le prophète est sa manière de travailler. Il est différent du pasteur. Je vous enseigne aujourd'hui que le prophète, ce n'est pas un prieur. Non. C'est un apporteur de solution. En 2 minutes, il peut régler ton problème. 20 ans. Et non, 2 minutes.
Il ne va pas vous dire, ah, prions. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Il est dans l'insertion prophétique. C'est un moment de geste inspiré par Dieu pour régler un problème. Nous voyons ça dans 1 Samuel 2 rois. Le chapitre 5 à partir du verset 9. Écoutez très bien, l'action qu'ils ont fait tout à l'heure. L'action qu'ils ont fait tout à l'heure, ça va régler beaucoup de choses dans ce village. Ça va régler beaucoup de choses. 2 rois 5 à partir du verset 9. Amen. Écoutez très bien. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Naaman vient avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Écoutez très bien. Élisée lui fit dire par un messager, va. Et là, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine. Ta chair redeviendra saine. Et tu seras pur. Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Écoutez très bien. Naaman fâché. Et il s'en alla. En disant. Voici. Je me disais. Je pensais que. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas. Comment ça dit, le feu de Damas, Labana et le papa ne valent-ils pas mieux que toutes les autres Israël? Allons-y. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en alla, et il s'en retournait, et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole? Amen. Il s'agit d'une histoire. C'est passé pendant que Élisée était un prophète. Élisée, c'est l'un des prophètes qui a marqué le peuple d'Israël. Il a reçu la double portion de la puissance d'Élie, son père. C'est un homme qui a manifesté la puissance. Il y avait un monsieur du nom de Naaman. C'était un Syrien. C'était le général de l'armée. Et du coup, un matin, il se lève. Il a une maladie qu'on appelle la lèpre. À cette époque-là, il y avait une maladie incurable. La lèpre. Et c'était une maladie très honteuse. Une maladie impure. En Israël, à cette époque, quand cette maladie, il est isolé. Mais heureusement pour lui, il avait une fille juive conservant la celle qui a donné la révélation. En Israël, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Et puis encore quelque chose. Naaman, son maître. Alors il est allé en Israël. D'abord le roi, et le roi l'a conduit chez Élisée. Arrivé chez Élisée, il est dans la maison d'Élisée. Quand Élisée a envoyé un élève, le nom de Géasi. Élisée n'est pas venu. Il a envoyé Géasi. Il dit Géasi, va. Dis à Naaman, il n'a qu'à plonger 7 fois dans le Jourdain. Son problème est réglé. Il dit, pardon, qui devant? Je veux Élisée. Il dit non. Élisée dit, mon problème, il faut aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Et puis c'est réglé. Il dit, on me prend au sérieux. Je veux Élisée. Il dit ce que je dis là. La parole d'Élisée. Il était énervé. Quand vous venez voir un prophète, le prophète ne fera pas ce que toi tu veux. Non. Il fera ce que tu as demandé de faire. Amen. Chez lui, Élisée allait sortir. Élisée allait prier pour lui. Je pensais que
Je pensais qu'il allait m'imposer les mains, qu'il allait invoquer le nom de Dieu. Mais il y a quel rapport entre ma maladie et puis l'eau? C'est quelle foutaise ça? On est prié pour moi. Il allait plonger dans l'eau. Ça coûte des sacs chez. Et puis Jourdain. Oh, qui sent. Prenez-moi au sérieux. Moi, je suis venu pour prier. Mais le prophète, c'est pas un prieur. Amen. C'est pas un prieur. C'est un apporteur de solutions. C'est ça qu'il faut écouter ce que le prophète dit. Quand tu respectes, tu es béni. La parole est dégagée. Il a l'air colère. C'est pas ce que je voulais voir. C'est pas ce que je voulais entendre. Les gens l'approchaient pour dire c'est la parole d'un prophète. C'est pas ça que toi tu veux là que Dieu va faire. Il a pleuré 7 fois dans le Jourdain. Il a été purifié. Amen. C'est pas guérison tu veux. On n'a pas posé les mains. C'est pas guérison. Alléluia. Oui, parce que le prophète ne fera pas ce que toi tu penses. Quand il vient, Dieu lui donne une inspiration. Quelque chose pour régler ton problème. Et ces choses, souvent, ça choque les gens. Ces choses, il faut suivre la parole. Quand Élisée a plongé dans le jour, et plutôt Naaman, ça guérit. Ça a réglé son problème. Il pensait qu'il allait prier. Non, le prophète ne porte la solution. Amen. Je suis venu avec une solution pour régler ton problème. Amen. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Qu'on ne parle plus des sorciers dans ce village? Ça sera réglé tout à l'heure. Amen. Parce qu'il faut que Dieu nous donne nos raisons dans ce combat. Que la sorcellerie existe. Il y a des gens qui ont besoin de tomber. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi que Dieu verra sur tous nos ennemis? Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je vais continuer dans l'évangile de Jean. Non, qu'on prêche.